Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Pierre Oliver, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains du 2e et désormais candidat aux élections municipales. Une candidature que vous avez annoncée la semaine dernière, mais finalement on a envie de dire qui remonte à bien plus loin. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pourquoi avoir attendu ce moment-là alors qu'on sait depuis 2-3 ans que vous ne pensez qu'à cette échéance de 2026? Pourquoi avoir autant attendu? Non, vous avez raison, ça fait maintenant 5 ans qu'on prépare cette candidature, puisque suite à la dernière élection municipale, avec l'ensemble de mon équipe, on a décidé de se mettre au travail en vue des élections de 2026, puisque déjà à l'époque, nous étions convaincus que la politique des Verts nous mènerait dans le mur. D'ailleurs, on a pu le constater assez largement pendant ces 5 années. Et on s'était fixé comme calendrier de s'annoncer un an avant l'échéance de 2026. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière. Et nous voulons évidemment porter un projet qui nous permettra de tourner la page de cette mauvaise expérience écologiste qui mène la ville dans le mur. Et pour cela, on peut s'appuyer sur une belle équipe qui est composée d'une trentaine d'élus d'opposition, qui est à la fois expérimentés, puisque vous avez des anciens adjoints de Gérard Collomb comme Richard Broum ou Anne-Sophie Condemine. Vous avez aussi une nouvelle génération comme Romain Billard par exemple. Et donc c'est avec ces personnalités-là que demain nous allons engager ce changement. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite et parler de cet éléphant au milieu de la pièce dans cette pré-campagne des municipales qui s'appelle Jean-Michel Aulas. Est-ce que son entrée dans la scène, dans le paysage politique lyonnais, a changé votre calendrier? Est-ce qu'on est obligé de vous croire quand vous dites que vous avez tout respecté à la lettre? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, il est en train d'occuper le terrain, on ne parle plus que de lui, il devient le personnage central, il faut que je me lance? Non, vous avez raison. En fait, pour être tout à fait transparent, on a décalé d'une semaine l'annonce. On voulait le faire le 15 mars, on l'a décalé d'une semaine pour voir un petit peu comment allait atterrir cette volonté de candidature de Jean-Michel Aulas. Bon, à ce stade, on voit surtout que ce sont les soutiens de François Bayrou et d'Emmanuel Macron qui se sont positionnés significativement pour lui. À titre personnel, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de voir Jean-Michel Aulas rentrer dans la campagne parce que moi j'échange assez régulièrement avec lui. On va lui faire évidemment aussi des propositions de programme parce que je pense que c'est sur ce sujet-là qu'on doit ou pas se mettre d'accord. À ce stade, moi, j'ai pas encore entendu de proposition. Donc, en tout cas, moi, je le vois vraiment d'un bon œil parce que je sais que si on arrive à faire une union large des oppositions, nous arriverons à battre les écologistes. Et donc, moi, à ce stade, j'avoue que les discussions que j'ai avec lui sont plutôt dans le bon sens. Après, on va voir ce que vont donner les prochaines semaines et les prochains mois. Vous dites que c'est aujourd'hui François Bayrou et Emmanuel Macron, en tout cas ce camp-là Ses soutiens. politique, leur soutien qui appelle à une candidature de Jean-Michel Aulas. Pas que. Gilles Gascon était à votre place il y a quelques jours et il disait si Jean-Michel Aulas est candidat, il faudra que tout le monde se range, Pierre Oliver notamment. Est-ce que vous êtes aussi dans cette optique-là? Est-ce que vous partagez son analyse que Jean-Michel Aulas finalement est la personne qui a le plus de notoriété et que s'il décide d'y aller, il faudra que vous vous rangiez derrière? Ben, j'ai vu l'interview de Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest, qui expliquait sur les différents plateaux que j'étais trop jeune. Alors je ne sais pas quel est le problème, s'il y a un problème d'âge ou une question d'âge sur cette élection. En tout cas, moi, une chose est certaine, c'est que je ne comprends pas forcément le choix de Gilles Gascon de vouloir d'office se ranger derrière les soutiens de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, lui qui s'est battu avec force pour essayer d'être le président du groupe LR à la métropole, qui soutient aujourd'hui Bruno Retailleau. J'ai du mal à comprendre ce positionnement qui consiste à dire on va aller directement avec ceux dont la politique nous mène dans le mur au niveau national, alors qu'ils jouent sur les deux tableaux. Donc je pense que ça, c'est pas forcément une chose qui est très claire et très lisible, en tout cas pour les soutiens des Républicains. Après, je vais avoir l'occasion d'en parler directement avec lui, lui dire ce que j'en pense. Mais une chose est certaine, c'est que déjà peut-être lui clarifier la position qui est la sienne sur la métropole, parce que quand on l'entend, il nous explique qu'il pourrait être candidat, alors que c'est Véronique Sarcely qui a gagné la primaire. Donc voilà, j'en parlerai directement avec lui. Vous avez expliqué lors de l'annonce de votre candidature, et justement en référence à cette possible entrée en lice de Jean-Michel Aulas, que vous étiez, que à ce stade, vous iriez jusqu'au bout. C'est assez antinomique comme formule. À ce stade, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, mais peut-être pas. Le à ce stade, c'est Jean-Michel Aulas. C'est ça l'inconnu qui pourrait faire, dans l'équation, qui pourrait faire que vous n'y alliez pas? Non, mais on ira jusqu'au bout, c'est pas le sujet. Mais on ira jusqu'au bout. La question est de savoir
qui demain sera le mieux placé pour y arriver. Moi, je suis convaincu que nous avons la capacité de pouvoir rassembler largement, de faire le meilleur programme avec la meilleure équipe. Vous pensez être plus en capacité demain d'incarner... À ce stade, oui, mais la campagne n'a pas commencé. Non, mais parce qu'à ce stade, la campagne n'a pas commencé. Tout le monde a bien réagi sur le sondage, par exemple, qui est sorti. Mais encore une fois, il faut bien aussi être en mesure de comprendre que nous n'avons pas démarré la campagne, nous n'avons pas fait les propositions, et que je pense qu'une campagne municipale, c'est avant tout cela, une incarnation, un programme, une équipe, et nous, c'est ce sur quoi nous travaillons depuis 5 ans. Et d'ailleurs, je note que pendant 5 ans, on a été bien seuls. Je le rappelle, parce que quand il s'agissait de s'opposer à la politique des écologistes, on n'a pas eu beaucoup de soutien, ni de la part des autres oppositions, ni de la part du monde, je dirais, institutionnel et politique lyonnais. Alors aujourd'hui, quand on voit que la politique des Verts est largement rejetée parce que l'opposition a bien fait son travail, je note que tout le monde souhaite se lancer dans la bataille. Mais vous savez, ça ne s'improvise pas. Moi, ça fait 5 ans que je me prépare, que je travaille à cela, avec une équipe. Et en tout cas, nous serons prêts. Et d'ailleurs, nous n'aurons pas une équipe d'amateurs comme nous avons eu pendant 5 ans avec les Verts. Si je comprends bien, vous pensez que vous, une fois qu'on sera dans un débat finalement programme contre programme, la bulle spéculative Aulas peut retomber et que ça peut être à votre profit? De toute façon, c'est difficile de se projeter aujourd'hui. Enfin, la réponse, elle est totalement spéculative. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous croyons aux idées que nous défendons depuis 5 ans. Et là, nous partons à la rencontre de l'ensemble des Lyonnais pour leur présenter notre programme. Pendant 5 ans, on a été les voir pour leur expliquer pourquoi la politique des Verts nous menait dans le mur. Maintenant, on entame la deuxième phase, nos propositions, notre programme, et comment on va faire pour redresser cette ville sur les questions de sécurité, de finances publiques, d'attractivité économique, de défense des classes moyennes. Voilà un petit peu ce en quoi nous croyons pour refaire de Lyon la ville qu'elle a toujours été. Merci beaucoup Pierre-Oliver d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.